nous sommes au parallèle à l'édifice de la formation générale adulte à La Chute. Ici, si vous avez besoin de parfaire votre parcours scolaire, que ce soit des acquis du primaire ou du secondaire, vous allez trouver une équipe passionnée et professionnelle pour vous accueillir. On a de la formation à distance, on a de la formation générale adulte de jour à temps plein et à temps partiel, on a des intervenants pour vous aider dans vos choix, on a des cours optionnels, une belle vie culturelle, des activités étudiantes incroyables et en plus, on a un programme de participation sociale adapté pour les personnes vivant avec une situation de handicap qui veulent poursuivre leur parcours vers l'autonomie. Ici, vous allez trouver beaucoup de choses. Vous allez trouver des gens qui sont là pour vous écouter, une conseillère en orientation, une secrétaire, une belle salle d'examen propice pour votre concentration et en plus, de l'écoute. Donc ici, on a quelque chose de nouveau cette année, c'est de la francisation. Alors cette année, pour notre belle saison de balado, on vous souhaite bonne écoute! Bienvenue, mesdames, au parallèle. Comment vous allez? Ça va bien. Oui. Bien, merci. Et toi? Merci beaucoup. Je vais commencer par vous présenter. Donc, ici, on a notre charmante directrice de la FGA, Nathalie Côté. Bonjour. Nous avons Vicky Labelle, professeure PPS et français. Et nous avons Chantal Charrier, c'est ça? Charrier, oui. Pardon. Enseignante en francisation. Donc, aujourd'hui, le but de l'entrevue, c'est de parler un peu de vos parcours, de qu'est-ce qui vous a apporté ici au parallèle et dans votre métier. Donc, on va commencer par Nathalie. Oui, alors, bien moi, je suis la directrice de la formation générale aux adultes ici depuis 3 ans. Puis, si on m'avait dit que j'allais terminer ma carrière au secteur adulte, j'aurais ri. J'aurais dit, ben voyons donc. Alors, moi, j'ai commencé comme enseignante au primaire. Donc, toute jeune, j'ai adoré l'école et pour moi, c'était clair que j'allais être à l'école, mais le primaire, ça a toujours été mon endroit chouchou. Donc, j'ai fait ma carrière au primaire comme enseignante et ensuite comme même... Puis moi, dans ma tête, j'allais être enseignante jusqu'à la fin de mes jours. Je viens d'un milieu modeste pour qui les études, c'était déjà beaucoup de penser de faire des études universitaires puis de devenir enseignante. Là. Le chemin était vraiment chaotique. Pour les gens autour, ils se disaient « Oh, wow, c'est quelque chose. » Donc, du milieu d'où je viens. Puis, mais là, quand j'étais enseignante, j'étais un poisson dans l'eau. J'adorais ça. J'étais bien avec mes petits pits chaque année. Je les appelle mes petits cocos. Donc, d'une année à l'autre, c'est merveilleux, là, tout le lien qu'on crée, tout ça. Et c'est dans le milieu de l'enseignement que j'ai comme découvert qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire pour l'éducation. Moi, je suis curieuse de savoir à quel niveau. Tu enseignais au primaire? Au primaire, j'ai plus été vers 3e année, 5e année. OK. Oui, ça a été mes niveaux chouchous. Oui. Puis, c'est ça. Donc, c'est en étant enseignante que j'ai découvert d'autres métiers. Puis que là, ça m'a interpellée. J'ai fait, on peut être, par exemple, conseillère pédagogique. Donc, ça, c'est des gens qui supportent les enseignants dans leur méthode d'enseignement. Et moi, je faisais appel à eux pour m'aider. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, ben, hey, tu serais bonne pour ça. Alors, je me rends compte aujourd'hui que c'est vraiment les gens qui étaient sur mon parcours qui m'ont des fois ouvert la porte puis me disaient « Hey, tu pourrais peut-être faire ça. Vous ont inspiré dans le fond. Oui, ça m'a inspiré. C'est des gens qui m'ont inspiré. Puis là, de me dire « je pourrais peut-être être capable de faire ça. » Alors, c'est comme ça que je suis devenue, après quelques années, conseillère pédagogique. Là aussi, j'ai adoré ça. Aider les enseignants face aux difficultés qu'ils rencontraient. Puis, j'étais un petit peu plus loin des petits cocos, mais quand même, j'étais en contact avec eux, puis je les aidais autrement. Fait que ça m'a beaucoup plu. Puis, vraiment, on m'aurait dit un jour que je serais une gestionnaire, une directrice d'école. J'aurais pas cru.
vraiment. Je suis quelqu'un de foncièrement très, très humaniste. Puis l'image que j'avais des gestionnaires, bien, c'est des gens froids qui dirigent avec des chiffres, des tableaux, puis des choses comme ça. Fait que pour moi, c'était pas pour moi. Ça vous parlait pas à cette époque-là? Pas du tout, vraiment. C'est quoi qui a fait en sorte que vous avez pris ce tournant-là? Encore là, quelqu'un que j'ai vu qui était une directrice avec cœur. Puis là, j'ai fait, on peut être une directrice de cœur. Et là, ça a été comme mon modèle. Puis, et elle aussi, elle a semé un petit peu la graine. Tu sais, Nathalie, je pense que tu pourrais peut-être faire ça un jour. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui? Oui. Oui, elle s'appelle Ginette Brisebois. Okay. Donc, c'est vraiment, elle m'a fait sentir que ça pouvait se faire. Être une patronne, puis pas être juste axée sur les chiffres, tout ça, être axée sur l'humain. Puis c'est comme ça que, là, ça prenait d'autres études. Alors, je suis retournée aux études. On se retrousse les manches. Pendant ce temps-là, on se fait une petite famille. Fait que la famille, les études, on retourne chercher ce qu'il faut, mais il y avait une petite flamme qui s'était allumée. Puis, c'est comme ça que je suis devenue directrice d'école au primaire. Donc, j'ai fait ça pendant 15 ans, 17 ans même. Et j'ai fait différentes écoles avec différentes équipes, puis toujours nourrie par la passion que je partageais de l'enseignement avec les gens autour de moi. Ça, c'est les équipes, là. Moi, c'est les gens dans mon parcours qui m'ont touchée. Puis... j'étais vraiment à quelques années de ma retraite. Je sais que c'est dans quelques mois que je quitte pour la retraite. Oui? Oui, c'est vraiment. Et j'étais à quelques années de ma retraite, puis il y a comme ça, par hasard, sur mon chemin, je rencontre la directrice d'ici, qui était la directrice à l'époque, dans une formation, parce que j'ai toujours continué de me former, j'étais curieuse, tout ça. Et elle me parle de la formation générale aux adultes. Puis là, ça a fait comme, tu sais, une petite flamme en dedans, là, qui fait comme, oh, c'est quoi ça? Puis c'est la curiosité, le sentiment qu'il y avait quelque chose qui m'appelait là. Alors, c'est comme ça que je me suis intéressée à la formation générale aux adultes. Puis, j'avais tellement le goût que c'est une directrice adjointe qui prenait sa retraite. La directrice d'ici, justement, qui a vraiment été très marquante au parallèle, Marlène Garneau. Puis, j'ai postulé pour être directrice adjointe. Moi, l'important, c'était de faire partie de l'équipe, d'aller explorer. Alors, j'ai été, pour commencer, directrice adjointe. Puis, j'ai adoré ça. Et la directrice a pris sa retraite dans les mois suivants. Alors, là, ça a été une bonne réflexion, par exemple. C'est parce que c'est un gros mandat. C'est gros, la formation générale aux adultes. Il y a beaucoup de particularités. Fait que là, je me suis relevé les manches, puis j'ai fait « OK, oui, je plonge ». Alors, c'est comme ça depuis 3 ans. J'imagine que ça doit être très différent que du secteur jeune. Oui, ça a été dépaysant. Là, j'ai dit au début, là, on dirait que je suis tombée sur une autre planète. Tu sais, les mots, les acronymes qu'on appelle, là, tu sais, il y a toutes sortes de... Comme pour la formation générale aux adultes, on dit FGA. Bien, des mots comme ça, là, il y en a qu'on ne connaît pas. Donc, l'impression de tomber dans une autre planète. Mais en même temps, la même passion d'aider. Tout aussi enrichissant. Oui, vraiment, vraiment. Puis donc, ici, j'ai retrouvé des élèves, imaginez-vous donc, que j'avais eu au primaire. Oh, wow! Que j'ai retrouvé jeune adulte. C'était beau. Puis là, ils me reconnaissaient dans le corps. Madame Côté. Puis, mon Dieu, ça me faisait du bien de savoir qu'on les réchappait. Hein? Oui. Au parallèle, on a un filet de sécurité. On va chercher nos jeunes pour qui ça n'a pas fonctionné, l'école. Puis ça me faisait chaud au cœur. Alors, mais c'est bien de voir le parcours que vous avez parce que, comme vous dites, vous venez d'un milieu que les gens autour de vous pensaient jamais que vous rentriez où ce que vous êtes. Puis, vous leur avez montré le contraire. Puis là, aujourd'hui, vous aidez les jeunes qui ont eu un peu le même parcours que vous. C'est une inspiration. Oui. Si vous avez été capable, n'importe qui est capable. C'est ça qui est merveilleux ici au parallèle. Oui, dans le fond, là, c'est de croire en soi. Oui. Il y a comme quelque chose, là, de... Peu importe ce qu'il y a autour, là, il y a comme de croire, d'écouter sa petite flamme en dedans, là, puis de croire en soi. De croire en soi, mais aussi
l'apport d'aide et de support qui vient des équipes, surtout ici au Parallèle, c'est merveilleux. Oui, des gens inspirants. Parce qu'on est tellement inspirants. bien encadrés, supportés, peu importe la situation, peu importe ce qu'on vit, vous nous aidez à nous élever puis à atteindre des objectifs qu'on n'aurait jamais pensé qu'on serait capable, parce qu'on s'est toujours fait dire le contraire. Oui. Puis là, ben vous êtes la preuve vivante que tout est possible. Oui, ben, C'est merci. une belle inspiration pour les gens d'ici. Merci, Ça merci. fait plaisir. Vicky, Bonjour. donc enseignante PPS, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, l'emploi d'enseignante, dans mon cas ici, au Parallèle, il y en a 2. Donc, j'enseigne le français au bloc C. Il y en a le bloc A, B et C. Au bloc C, j'enseigne le français. Puis, les avant-midi, j'enseigne un parcours de formation axé sur l'emploi. Donc, ce sont des élèves qui peuvent, de tout âge, des adultes, qui veulent réintégrer le marché du travail. Donc, pour différentes raisons, ce sont des adultes qui se sont éloignés du marché du travail pour différentes contraintes et puis là, qui sont prêts à revenir travailler dans un métier semi-spécialisé. Donc, ça veut dire un métier qui s'apprend par un stage, un métier qui va s'apprendre vraiment en faisant partie d'une équipe, en étant accueilli par un superviseur de stage. Donc, on a, nous, un beau répertoire que le ministère nous donne, le répertoire des métiers semi-spécialisés. C'est à peu près 130 métiers. Donc, on aide les adultes à faire une exploration dans les 21 secteurs d'emploi, à trouver, justement, celui... J'aime l'image, je vois Nathalie Côté jouer à l'enseignement. Sûrement que c'est un jeu qui était joué dans le garage ou dans la cour. Souvent, les jeux qu'on joue quand on est enfant, c'est souvent à l'état pur, on parle de nos intérêts. Donc, on revient un peu là. Avec les adultes, c'est de vraiment revenir aux passions. Qu'est-ce que t'aimes, à quoi t'aimes jouer la fin de semaine? Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Donc, réapprendre à se connaître, puis ensuite, tranquillement, aller vers des stages d'observation. On a le médaillon aussi, on a un plateau de travail. Donc, c'est super intéressant. On est 2 enseignantes dans ce parcours-là en ce moment. On se complète super bien. Puis tranquillement, on aide les gens à aller vers qui ils sont, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Donc, on veut être heureux dans ce qu'on fait. Et voilà. Voilà. Fait que ça explique un petit peu. Moi, dans le fond, mon parcours, moi aussi, je jouais beaucoup à la maîtresse d'école. Tellement. J'avais des revues avec... ma mère avait des revues, puis je prenais les revues, puis je les mettais sur son lit. Puis là, je faisais ma classe. Puis là, j'enseignais. Puis là, il y avait un petit tableau. Fait que là, je pouvais passer des heures et des heures là, à donner des cours. Donc, je pense que, tu sais, ça faisait partie de moi. Puis, moi, je trouve que l'orientation, c'est un peu comme un collier. On vient mettre une petite perle à la fois sur notre collier. Fait que moi, je viens de la famille du restaurant La Belle à La Chute. J'ai toujours habité la région d'Argenteuil. Puis des fois, je pense à ça, puis je me dis, oui, je pense que c'est pas pour rien que j'ai Argenteuil tatoué au cœur, parce que mes 4 grands-parents reposent en paix dans le même cimetière. Fait que ça, je pense que dans le même village, le village de Brownsburg. Fait que c'est sûr et certain que mes racines sont ici. Mes parents, moi, j'ai été élevée dans le restaurant, dans un restaurant, restauration rapide. Très tôt, mes parents, comme entrepreneurs, nous ont engagés avec des tâches dans un métier semi-spécialisé. Donc ça, c'est moi. Les métiers semi-spécialisés, c'est ma famille, dans le fond. J'ai connu ça. Tu sais, je partais avec ma petite chaudière, ma gainée. Ma mère, elle me disait, bon, là, tu vas laver le comptoir aujourd'hui, là, à 12 ans. Là, je partais, puis je faisais mes tâches entre les jeux. Puis bien souvent, j'allais jouer dans le bureau, puis dans l'entrepôt. Il y avait une vieille caisse enregistreuse à mon grand plaisir. Puis là, je scannais, moi, des affaires, là. Puis... Donc, je les ai faits, les métiers semi-spécialisés. J'ai un grand respect pour ces métiers-là, évidemment. Puis, donc là, il y avait comme un côté entrepreneur aussi en moi. Mais quand je suis allée au cégep, je suis tombée en amour avec les cours de psychologie. J'ai décidé de faire un bac en psychologie. Puis ensuite, j'hésitais. Là, j'étais en amour avec
la psychologie, mais j'avais toujours ma racine d'enseignante en moi. Là, j'hésitais, est-ce que je fais un autre bac en enseignement? Puis là, je trouvais que de tout mettre ça ensemble, moi-même, j'ai consulté une conseillère d'orientation, puis elle me dit, bien, je pense que quand on met tout ça ensemble, ça donne une conseillère d'orientation, un mélange d'enseignement, de psychologie, puis t'aimes l'école, tout ça. Fait que, OK, je suis allée vers ça. Donc, j'ai fait ma maîtrise en orientation. Et puis, quand je suis revenue dans la région ici, moi aussi, j'ai eu un appel d'une directrice ici du Parallèle qui m'a proposé un poste en enseignement, l'enseignement des cycles de cours qu'on appelait insertion sociale, formation à la formation. C'était d'enseigner des termes de psychologie, puis enseigner aussi des termes en lien avec la recherche d'emploi dans la maison Mélaric, donc qui était notre partenaire. La maison Mélaric est une maison de réhabilitation qui n'existe plus là, pour alcooliques et toxicomanes. Donc, dans le fond, j'étais engagée comme enseignante. Donc, je n'avais pas le brevet. Donc, moi aussi, je suis retournée à l'école en même temps que j'enseignais. Je suis allée chercher mon brevet d'enseignement. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis ensuite, j'avais le goût quand même, en faisant partie de l'ordre, d'aller exercer le métier de conseillère d'orientation. Donc, après 5 ans d'enseignement, il y a un poste qui a ouvert à Performance Plus. Donc, tantôt, Chantal va nous en parler. On s'est connus à cet endroit-là. Donc, c'est là que j'ai commencé à mettre ce chapeau-là de conseillère d'orientation. Donc, puis moi, je suis les années dans ma carrière. Donc, j'ai commencé là, en 2000, ici, au Centre de services scolaires. Au Parallèle, ça a été mon premier contrat. Donc, après presque 25 ans à faire conseillère d'orientation, moi, je savais que je reviendrais. Je savais que je reviendrais à l'enseignement aux adultes. J'ai adoré travailler auprès d'une clientèle adulte parce qu'on a accès à eux. Ils sont disponibles. La mentalité est différente aussi. Absolument. L'adulte qui est ici a pris une décision. Ils ne sont pas obligés d'être ici, nos adultes. C'est parce qu'ils veulent être là puis ils veulent améliorer leur vie. C'est ça. Alors ça fait tellement une grande différence. Absolument. Donc ça, j'avais connu ça en enseignant pendant 5 ans auprès de ces clientèles-là. Donc j'avais le goût de revenir. Puis dans le fond, je suis revenue ici. 1er novembre 2024, je revenais, j'entrais le matin, je fermais mon bureau de conseillère d'orientation à la Polyvalente Lavigne, puis j'ouvrais la porte du Parallèle. Puis je suis vraiment contente. Je suis vraiment en amour avec mon école, avec les élèves, avec l'équipe école. Je pense que ça paraît, là. Oui. Puis je suis contente de mon choix. Puis qu'est-ce qui m'a motivée à faire la transition? Parce que c'est pas une transition qui est facile à faire, parce qu'on me demandait quand même de donner ma démission. On me demandait... Tu sais, c'était quand même un deuil aussi, parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais aussi à la Polyvalente Lavigne. Mais là, je commençais à regarder mon agenda, puis à commencer à calculer les années à ma retraite. Puis là, je me suis dit, non, ça, c'est un signe que j'ai fait le tour. C'est un signe que... j'ai besoin d'un nouveau défi. Oui, parce que, tu sais, la vie passe vite. Oui. Je me dis, j'ai pas le goût, là, moi, là, d'avoir hâte. Je veux pas avoir hâte. Je veux continuer d'être passionnée par ce que je fais. Oui. Ben, ça, on est pareil. Moi Oui, aussi, hein? c'est cet appel-là que j'ai senti. Tellement. Oui, oui. C'est essentiel de rentrer au travail puis d'avoir encore de l'étincelle dans les yeux. Oui. C'est quand on sent que ça s'éteint un peu, là, il faut se poser des questions. Parce que c'est... Oui, oui, oui. Il faut vivre la journée, le moment présent. Il faut profiter de chaque jour. Oui. Fait que c'est ce que je suis contente de l'avoir fait, puis je me suis tellement pas trompée. Fait que, c'est moi qui l'ai engagé. Merci. Merci beaucoup. On voit ça, les étincelles. Oui, oui, on les sent. Oui. C'est à mon tour. Oui. OK. Ben moi, dans le fond, au secondaire, on encourageait vraiment les gens à aller au cégep. Donc, moi, je suis partie au cégep. Je voulais être orthopédagogue. Puis moi, le cégep, c'était pas fait pour moi. À cette période-là, j'étais, je pense, immature. J'étais jeune, 16 ans, j'arrivais au cégep, la liberté. Moi, j'ai comme pas été très sérieuse pendant mon cégep. Je dois vous l'avouer. Mais j'ai décidé d'aller faire un DEP. Fait que j'étais allée en formation professionnelle, puis j'ai fait un DEP en assistance technique en pharmacie. J'ai adoré mon DEP,
Puis après ça, je suis allée sur le marché du travail dans un centre hospitalier. Donc, j'ai fait ma carrière à l'hôpital. Vraiment, je travaillais manuellement. Donc, une assistante technique en pharmacie à travailler avec des ordonnances. Il y avait mes collègues, mais je ne voyais pas les patients. C'est vraiment comme, je suis à l'ordinateur, je fais des tâches très manuelles. Mais moi aussi, étant jeune, je faisais beaucoup de dictées, moi, à mes amis. Dans mon sous-sol, ils ne devaient pas toujours m'apprécier. Moi aussi, je rêvais d'être enseignante. Puis, un jour, mon métier, je l'ai adoré à l'hôpital, mais à un moment donné, il y a quelque chose en dedans de moi qui je m'éteignais un peu là-dedans. Mes journées étaient comme pas aussi le fun que j'aspirais. Puis un jour, ma mère est décédée. Puis suite à ça, j'ai dit, on a juste une vie à vivre, il faut être heureuse. Chantal, vas-y, fonce. Puis j'ai décidé de faire un retour aux études et je suis allée faire mon bac en enseignement. Donc, un bac en enseignement qui a duré 11 ans. Parce qu'au travers de ça, j'ai eu 3 enfants. Donc, j'allais à l'université avec ma bédaine. J'ai eu des jumeaux. J'ai commencé avec des jumeaux. Ça a été vraiment pas facile, mais je voulais vraiment poursuivre. Puis, dans le fond, j'ai fait mon bac en enseignement et j'ai été enseigner mon métier. Dans le fond, c'est ce que j'ai fait. J'ai enseigné le métier que je faisais auparavant. Donc, en assistance technique en pharmacie. Donc, pendant mes études, Performance Plus, à la chute, je cherchais quelqu'un, j'ai donné mon nom et j'ai été engagée. Donc, je travaillais à l'hôpital, je faisais mon bac en enseignement et je travaillais aussi comme enseignante à Performance Plus. En plus d'être maman. Oui, en plus d'être maman. Parfois, je me dis, comment j'ai fait? Je le sais pas. Mes semaines, je comptais pas mes heures, mais j'étais passionnée. J'avais vraiment le goût d'enseigner. Lorsque j'allais enseigner, là, j'avais le cœur qui débattait de joie puis de plaisir. Puis là, j'ai dit, hey, ça me motivait à poursuivre. Donc, j'ai poursuivi mes études. J'ai eu mon brevet et j'ai fait ça pendant de nombreuses années. J'ai été à Performance Plus pendant 17 ans. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis je me suis investie. J'ai fait plein de choses. Mon directeur adjoint me donnait plein de défis que j'acceptais volontiers, mais je suis une personne que la routine, là, j'aime pas ça, beaucoup la routine. J'aime varier. Fait que t'as des défis différents tous les jours, puis c'est jamais du pareil au même, donc j'imagine que c'est plus facile de rester accroché, et motivé, passionné par ce qu'on fait dans ce temps-là que de toujours faire la même chose à la même heure. Ça devient platonique. Ah ouais. Sans blague, là, il y avait toujours quelque chose de nouveau. C'était vraiment varié, l'enseignement. Puis il y a plein de choses à faire dans l'école. Tu peux t'impliquer. Fait que moi, j'ai vraiment adoré ça. C'est sûr que j'ai laissé mon métier d'assistante technique en pharmacie. Là. À un moment donné, j'ai donné ma décision, mais j'adorais enseigner à Performance Plus. Mais à un moment donné, j'ai fait le tour encore. Je suis comme ça. Et là, on m'a proposé d'être conseillère pédagogique. Donc, j'ai accepté. Mais là, je me rendais compte que c'était pas pour moi. La présence des élèves me manquait. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à... Je disais, j'aimerais ça un jour enseigner en francisation. Donc, j'ai communiqué avec la conseillère pédagogique au Pilier. Est-ce que c'est possible de passer une journée avec les enseignantes en francisation? Elle a accepté. Donc, j'ai passé une journée avec les enseignantes en francisation. J'ai eu un autre coup de cœur. Puis, c'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ils ont parti un groupe ici, au Parallèle, en francisation. Puis là, on m'a dit, est-ce que tu aimerais venir enseigner ici? Et oui, je cours, j'arrive. Et, ça fait combien de temps que tu es ici? Mais j'ai commencé en août, là, au début de l'année scolaire. Fait que c'est quand même assez récent, mais j'adore ça. Encore une fois, j'ai le cœur qui pétille. Je suis heureuse, j'aime ça. Fait que mon parcours est... Tu sais, je suis partie de la formation professionnelle. Tu sais, c'est pour dire que... Tu sais, moi, dans ma tête, je pensais que j'étais née pour un petit pain. Tu sais, c'est une expression, là. Tu sais, moi, ma famille, c'est des travailleurs, tu sais, avec des métiers non spécialisés. On habitait en campagne. On n'avait pas de cégep près de nous. Tu sais, il fallait comme déménager dans une autre ville. L'université, oublie ça, là, c'était... Tu pensais pas te rendre où ce que tu es aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Puis je le répète souvent à mon conjoint, jamais. C'était pas dans mes plans. C'est beau comment la vie, elle peut faire changer les choses. Oui. Je rêvais, par contre, mais je me disais, c'est pas accessible. Je pense que je suis pas capable, ça va être trop difficile. Je suis peut-être pas assez bonne. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, puis qui se mettent ça dans la tête.
Puis honnêtement, pour avoir passé par là, moi aussi, quand on se rend compte que tout est possible, puis qu'on a des gens qui nous soutiennent, ça fait vraiment la différence. Oui, puis il faut se nourrir des petits succès, tu sais, de « Ah, oui. on a passé à travers ça. Ah, tu sais, il y a comme quelque chose. » Puis moi, dans vos histoires, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de courage, tu sais, parce que vous tu sais, elles ont donné leur démission d'un endroit, tu sais, avec une stabilité financière, une stabilité ça passe ou ça casse. De sécurité, là, puis, tu sais, donc, tu sais, ça prend aussi un peu... Puis moi aussi, je me rends compte que quand je suis partie pour être gestionnaire, tu sais, il y avait quelque chose dans le courage un peu, là, tu sais, d'accepter qu'on se jette un petit peu dans le vide, puis on fait confiance un peu à la vie, là, à nous, puis aux gens autour, comme tu dis. Là, il y a comme quelque chose là-dedans de courageux que je remarque chez vous. Mais moi, je sais pas, ma vision à moi, c'est je veux être heureuse. Oui. Dans ce qu'on Dans fait. mon travail. Oui, c'est vraiment très important. Là. Oui, moi aussi. Donc, c'est la chose que... C'est ce qui nous guide. Exactement. C'est ça. Ouais. Ben, en tout on cas, se trompe pas. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir partagé vos parcours. Vous avez tous des parcours incroyables. J'espère que les gens qui vont écouter ça vont être inspirés par vous. Puis c'est la preuve qu'il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome. Oh non. Merci à vous. Toi. Merci.